Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. La semaine qui s'achève a été marquée par la fête de l'Ascension, qui est une fête importante pour les chrétiens. Elle donne l'occasion de se rappeler que Jésus, après sa crucifixion, est bel et bien ressuscité et surtout qu'il est monté au ciel et qu'il a pris place à la droite du Père 40 jours après Pâques. L'Ascension n'est pas à confondre avec l'Assomption, qui est une autre fête censée rappeler la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. L'Assomption est célébrée par ceux qui y croient le 15 du mois d'août. Cet événement n'est pas mentionné dans la Bible, alors que la mort, la résurrection et l'ascension du Christ y sont largement rapportés. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe et maintenant à nous qui lisons la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons à partir du verset 3. Après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs et en diverses circonstances à ses disciples. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Fin de citation. Ce récit fait par l'apôtre Paul est extrêmement intéressant parce qu'il nous fait savoir que la résurrection du Christ n'est pas un fait que quelques personnes ont pu constater. Une grande quantité de personnes a pu rencontrer le Christ ressuscité. Il dit même qu'une fois Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, et quand il écrit, il dit à ses destinataires que certains qui ont vu le Christ ressuscité sont encore vivants. Une manière pour lui de faire savoir que vous pouvez vérifier ce que je suis en train de vous dire, parce que certains témoins sont encore vivants. La résurrection du Christ est donc largement attestée et il y avait encore des témoins vivants à l'époque où l'apôtre Paul écrivait cela. Mais le Christ ressuscité est bien entendu apparu de diverses manières et à plusieurs reprises, mais un jour, il est monté au ciel. Voici comment s'est déroulée la dernière rencontre du Christ ressuscité avec ses disciples. Ce récit se trouve dans le livre des Actes au chapitre 1er, à partir du verset 6. Il est dit: Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Fin de citation. L'ascension du Christ est donc bien attestée dans la Bible, notamment dans le livre des Actes, mais pas que. L'ascension du Christ que nous avons célébrée cette semaine n'est pas synonyme d'absence du Christ. Il n'est pas question de penser que Christ est monté au ciel, il est à la droite de Dieu et il n'est plus aux côtés des hommes sur la terre. Le Christ, lorsqu'il est ressuscité, il reprend l'usage de toutes ses capacités divines et donc il peut être ici et ailleurs en même temps. C'est ainsi que nous lisons cette précision dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 à partir du verset 9, où nous lisons que Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, apparut d'abord à Marie de Magdala,
Donc Jésus est ressuscité, il apparaît d'abord à Marie. Marie est chargée d'annoncer la nouvelle. Elle annonce la nouvelle et après cela, Jésus apparaît encore sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Puis, il est dit, encore plus loin dans le récit, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Donc Jésus apparaît de diverses manières et en diverses circonstances à plusieurs de ses disciples. Et à ce moment, il leur donne une mission, la même que nous avons lue tout à l'heure dans le livre des Actes. Il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà donc la mission que Christ confie aux apôtres avant de monter s'installer au ciel. Mais l'évangile de Marc nous donne une précision en disant « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et les apôtres s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » C'est rassurant de savoir que le Christ monté au ciel, installé à la droite de Dieu, n'abandonne pas les apôtres, puisque nous avons lu que le Seigneur travaillait avec eux. Ils sont partis en mission, mais pas seuls. Bien que le Christ soit monté au ciel, il est quand même avec eux, les accompagne, les inspire et travaille avec eux. Alors pas sur une forme corporelle comme ils en avaient l'habitude, mais cette présence est efficace et les aide à accomplir la mission. Jésus intervient encore, même après son ascension, dans la vie d'êtres humains. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui était d'abord un opposant au christianisme, raconte qu'il a rencontré Jésus sur un chemin et il le dit ainsi dans le livre des Actes au chapitre 22, versets 6 à 8. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Mais cette lumière, en fait, c'est la personne du Christ, puisque nous savons que dans l'évangile de Jean notamment, Jésus se présente comme étant la lumière du monde, la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Cette lumière que Paul rencontre, c'est le Christ. C'est vrai qu'il est monté au ciel, mais il apparaît à l'apôtre Paul et il lui dit « Mais Paul, mais pourquoi fais-tu ce que tu fais ?» Et Paul répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Je vous rappelle que vous pouvez lire ce récit dans le livre des Actes au chapitre 22 à partir du verset 6. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, le fait que nous célébrons l'ascension, c'est-à-dire la montée au ciel du Christ, ne signifie pas que nous célébrons son absence. Le Christ est certes monté au ciel, mais il est toujours présent pour accompagner, soutenir, guider, orienter quiconque le cherche et quiconque a envie de bénéficier de son appui. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine en vous rappelant que nous pouvons chanter régulièrement « Non, jamais je ne suis tout seul, Jésus mon Sauveur me garde ». Bonne semaine, merci pour votre attention et à bientôt. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.